On est le 2 septembre 2025 et c'est dur ce qui s'est passé. Les Israéliens ont élu 7 octobre. Nous avons eu le 31 août. Un partout, balle au centre. Bienvenue sur Airball. C'est pas possible. Original basket, on arrête ce cirque. Mais quel trou de balle. Ça faisait longtemps que j'avais pas été scandaleux. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Airball du coup. Bienvenue à ceux qui nous écoutent pour la première fois. Ouais, j'espère que vous êtes pas trop choqués tout de suite et que vous êtes encore là après ce début plus que scandaleux évidemment. Voilà, quand même, bienvenue dans le podcast NBA FIBA, surtout où les analyses tombent à côté de manière, voilà, un petit peu limite comme vous venez de l'entendre. Comme les shoots de l'équipe de France. Voilà, on a été sérieux contre les Belges, on a été costaud contre les Slovènes et très décevant contre Israël. Les superstars NBA au rendez-vous dans cet Euro et Sylvain Francisco nous a quand même montré un modèle de lay-up sans défense aucune. En fait, pas qu'on a été mauvais, on a eu très peur d'être antisémite. Voilà, en France, on peut être accusé d'être antisémite très rapidement. Et on s'est dit, si on met trop de points, ça va encore nous tomber sur la gueule. J'ai vu passer cette vanne, effectivement. On va y venir à ce match. De dimanche où on a perdu la première défaite de l'ère Freddy Photos contre Israël. Elle a fait mal, cette défaite. Un petit point sur votre santé d'abord. On n'a pas pu faire cet épisode hier. On s'excuse au nom de toute la rédaction d'Airball parce que t'étais un petit peu malade quoi. Mais j'ai eu 3 maladies en 3 jours. C'était assez bizarre. Oh. Le premier jour, c'était que mal de gorge. Après le lendemain, que un rhume sans fièvre. Et hier, tout en même temps. Et là, apparemment, ça va un peu mieux. J'ai dormi 12 heures. Voilà, je suis blindé de Doliprane quand même. Mais oui, hier, vraiment, j'étais tout pourri, quoi. Pour te dire, à un moment... alors, j'ai voulu prendre ce qui marche d'habitude pour les rhumes, tout ce qui est Dolirum, Humex, tout ça. Il se trouve que c'est tout simplement retiré de la vente totale parce que ça causait des AVC. Ce qu'une copine m'avait dit un jour, ce que j'avais pas cru. Mais là, carrément, la pharmacienne m'a dit « Ah, Dolirum, Humex, Actifed, tout ça ?» Ah, mais c'est fini, ça. Ça, c'est retiré de la vente. Et j'ai dit, mais à cause des trucs d'AVC? Elle m'a dit, oui. Alors, déjà, c'était pas sur ordonnance, donc ils l'ont mis sur ordonnance. Puis les gens continuaient de mourir, donc vraiment, c'est enlevé, quoi. Donc, sauf que moi, dès que j'avais un rhume, je prenais de l'Actifed. J'ai toujours fait ça, le truc matin, midi, soir, nuit, là. Je l'ai pris toute ma vie, ce truc. D'accord. Donc, apparemment, ça ne sert à rien. Donc, t'as eu chaud? Elle m'a filé un autre truc qui avait un rapport, qui marche pareil, matin, midi, soir, nuit. Ouais. Et je le prends. Et hier, à 19h, j'avais pas pris de Doliprane depuis 9h du matin. J'étais frigorifié, je me disais mais ça va pas du tout, c'est de la merde son truc. Et effectivement, le palliatif qu'elle m'a donné, c'est simplement de la vitamine C, du pipi. Il y a littéralement rien dedans. C'est marqué ceci n'est pas un médicament, ceci est du rien. Donc là j'ai repris un Doliprane et ça allait un peu mieux. Mais donc voilà, j'en ai chié. Je pense que je suis tapé une petite grippe quand même. Ah là là, et est-ce que tu sais s'il y a eu un élément déclencheur? Qu'est-ce qui s'est passé? Une sortie peut-être un peu pas assez couverte? Oh oui, j'étais sur Nantes, j'ai pris la drache dans la gueule et voilà. Très bien. Bon. L'air océanique, la rentrée, la chute des températures, tout ça, plus un organisme assez fragile. Ça nous a donné un urbain malade hier. Oui. Mais C'est bon. con parce que là, du coup, on va débriefer alors que le match a lieu tout à l'heure. La plupart des gens qui nous écoutent sont soit devant France-Pologne, soit... Écoute, on va essayer de pas en parler et on va essayer de faire un mini-épisode mercredi après France-Pologne. Ouais, je pense qu'on va faire ça aussi. Il sera plus court, effectivement, et comme ça, on pourra réagir un peu plus à chaud sur ce qui s'est passé, sur ce qui va se passer ce soir. Mais bon, quoi qu'il se passe, il va falloir qu'on parle de cette déroute parce qu'on aurait tellement aimé parler après le 3-0 tranquille. Grave. Moi, j'avais déjà écrit mon intro. J'avais déjà écrit 3-0, on est qualifié, c'est bon. Moi, je me souviens de Jacques Monclar qui disait que Fautou, il disait, bon, bah là, on en a gagné 11. Bon, Israël, c'est fait. Mais par contre, attention au chiffre 13, on va tomber contre la Pologne et là, ça va être dur. Et donc, il nous a jinxé tout ça, le vieux Jaco. Mais tout le monde pensait qu'on l'avait gagné d'avance ce match. Après, on oubliait le côté back-to-back qui est insupportable. On n'avait pas Alex Sarr. Et puis, en fait, il n'y a pas trop de mauvaises équipes, à part l'Allemagne qui met 70 points d'écart, je crois, à la Grande-Bretagne ou un truc de débile. Les équipes ont du mal à... Je sais pas si t'as vu Portugal, Serbie... Enfin, c'est dur de cartonner vraiment les équipes, en fait. Et une équipe de basket, ça reste une équipe de basket, quoi. Il n'y a pas tant de petites équipes que ça, c'est clair.
On va y revenir. Je te propose qu'on fasse un peu dans l'ordre des matchs de l'équipe de France. Ça va être rapide pour le premier, en tout cas, puisqu'on est rentré avec sérieux dans cette compétition. Est-ce que tu l'as vu, ce France-Belgique 92-64? Ouais, je l'ai vu. Je me disais justement, bon, bah, c'est bien qu'on se fasse pas chier, qu'on mette des tartes aux petites équipes. Je nous avais trouvé sérieux. J'étais Pas bien. de frayeur, c'est bien. Voilà, on était bien. Comme d'hab, il n'y avait pas vraiment de points d'ancrage en attaque où on était sûr. Il n'y a pas un gars qui te met 25 points. On n'est pas comme tous les autres qui ont le go-to guy. Bon. Mais on était bien organisé, solide en défense. Pareil, l'écart se fait sur la fin. Je veux dire, les Belges, ça reste une équipe, quoi. Enfin, je veux dire, Ouais, je pense ça que s'accroche. Bah, c'est aussi parce qu'on était à 5 sur 30, 5 sur 28 à 3 points, un truc comme ça. Ouais, Donc alors, c'était assez catastrophique. Mais justement, on se dit, Ça a bon, pas aidé. on a été sérieux, on gagne quand même 30 points avec une adresse dégueulasse, ça va revenir et tout Oui. va bien se passer. C'est vrai. Slovénie, plus dur. On a vraiment pris le match par le mauvais bout comme d'hab. J'ai pas aimé le match et à la fin on se fait sauver le cul par les arbitres qui ont été scandaleux d'un côté, qui ont décidé d'être... C'est-à-dire qu'ils ont tout fait pour aider Doncic qui a continué à gueuler. Et là ils ont dit bon bah écoute, on fait tout pour que tu restes dans la compétition, tu continues à faire ta petite pute. Là c'est fini, ils lui ont mis des techniques, ils lui ont tout mis. Et pareil, c'est des exploits, notamment Francisco qui nous sauve. Mais à ce moment-là, on est optimiste quoi. Maintenant la lecture après Israël est totalement différente de ce match contre la Slovénie parce que tu te dis putain on n'est pas passé loin. Ouais, c'est clair. Tu parlais de Jacques Moncler tout à l'heure. C'était un des rares, je pense, qui après le match contre la Slovénie, c'est pas enflammé, le mot est fort, mais c'est pas dit ok, allez, on a fait un super match. Il s'est dit ok, merci Francisco, merci le collectif, merci Okobo, etc. dans les moments importants. Mais attention quand même, on n'est pas, enfin c'était pas un match référence quoi. Pas bien aimé ce match. Enfin, c'est vraiment le match où on le perdait, c'était pareil. J'ai vraiment cru pendant longtemps qu'on allait le perdre. Un peu. Et alors cette première mi-temps, mon gars, c'était interminable. Moi, c'était samedi soir, j'avais un rendez-vous en ville vers 19h30, 20h. J'ai dit, genre, c'est bon, le match était à 17h, je serai à l'heure. Mais pas du tout. Cette première mi-temps a duré 3 jours. Les 31 lancers francs pour les Slovènes en première mi-temps, c'était insupportable. Ça siffle beaucoup en FIBA. Quand même. Oh là là, c'était chiant. Ouais, c'est vraiment chiant. Les matchs sont longs, les reviews sont longues. C'est vrai que voir le match en direct, nous on est des League Passos maintenant, on est des... Ouais, c'est vrai. Comment j'ai oublié on est des All Possessions guys maintenant. Ouais. Voilà. Donc, j'avoue que c'est bien cool pour comprendre l'atmosphère d'un match et tout. C'est très cool d'entendre les temps morts de Freddy Fotox qui... j'ai commenté ce matin une vidéo de l'équipe de France de basket postée sur Insta du discours de Fotox. J'ai eu la chance d'être dans les premiers commentaires, donc mon commentaire est le plus liké. Mais en gros, ce que je disais, c'est que déjà que j'aime bien ce qu'il dit, vu qu'en plus il y a de l'accent et pas mal de vulgarité, il met pas mal de putain, de merde, on va pas se casser les couilles, bah je suis devenu amoureux du gars, quoi. Donc franchement, l'entendre sur les temps morts, l'accent, ça, c'est vraiment bien, en fait, quoi. Surtout que ça me fait marrer, c'est que tous ces gars, c'est des ricains maintenant. Enfin, pour beaucoup. Ouais. Et ils ont l'habitude d'avoir les mecs qui font et là, ils ont notre les mecs, à pas s'emmerder la bite. Genre, ils reviennent pas en France pour rien, les gars, quoi. C'est vraiment, ils mettent le maillot Kinder, il y a l'autre qui leur dit, bah, on va pas se faire chier. Donc, ça me fait penser c'est le même accent qu'Aimé Jacquet, en gros, quoi. J'étais en train de commencer à réfléchir au titre de la vidéo, là, je sais pas ce que ça va être au final, mais tu sais, je pensais à un truc, à un axe, on verra si ça sera ça, mais muscle ton jeu Gershon, tu vois, en gros. Et du coup, je me suis remis le passage de muscle ton jeu Robert, et il est quand même incroyable, ça faisait longtemps que j'avais pas regardé. Robert, tu viens à gauche, tu viens à droite, le football, tu connais, mais muscle ton jeu, Robert. Attention, Robert. Quand il parle attention. Il penche la tête. Moi, ce que j'adore là-dedans, c'est qu'il connaît pas le nom de Diomède. Petit bonhomme, là. Le gars a oublié le nom de Bernard Diomède. Comme nous tous. Oui, mais ils sont 23, c'est beaucoup. Et voilà. Non, mais des fois, tu te dis, en fait, maintenant, il est tellement auréolé de la victoire et tout, et on disait qu'il avait compris et tout. Mais des fois, ses discours, ils sont un peu lunaires, quoi. J'aurais bien aimé qu'un gars ou deux nous disent, des fois, on comprenait rien à ce qu'il racontait. Parce que là, typiquement, dans ce discours-là, il dit rien. Tu vois, des fois, il fait des phrases, c'est pas des phrases, il fait... On est là, au milieu, tac, tac, le football. En fait, il a rien dit.
Le ballon, les passes, le but, le match. Bon, voilà, vous connaissez. Et t'es là, on connaît quoi? Tu viens de dire n'importe quoi, en fait. Mais bon, ça marchait. Et par contre, dans les temps morts de Freddy Fotoux, là, on parle tactique, on parle système, on parle shooter en rythme, etc. Et j'aime bien, il les rassure. Il dit, par exemple, on met pas les shoots, mais quand il trouve que c'est des bons shoots, il dit non, l'important c'est le rythme. Il dit arrêtez de vous démoraliser pas. Si les shoots sont bons, voilà. Mais c'est vrai que ce problème d'adresse. D'ailleurs, je me suis demandé, j'ai pensé à ça. En fait, on n'a jamais eu d'artilleur en France, quoi. Je me souviens pas d'un mec à 45% à 3 points où on était bleu. Je vois Evan, en fait. C'est presque le plus le plus fiable des shooters de souvenirs qu'on ait eu, à part, moi j'ai pas connu les années 90 et tout, mais bah moi non plus, je pense qu'il y a des herboleuses qui vont nous dire des trucs, des noms dans les commentaires dont nous on se souvient pas ou qu'on n'a pas connu. Evan, c'était plus quand même en drive au final dans sa carrière. Ouais, mais justement, tu vois, moi, pourquoi on n'a pas enfin, on n'a jamais eu un... Putain, mettez Jacques Monclar et Georges Eddy dans les académies, là, mais... Non, parce que, voilà, on joue tout sur le physique et tout, c'est vrai qu'on a des grands gaillards et tout, on a aussi des petits gars malins, on a toujours eu des petits gars malins qui vont au drive, mais pourquoi ce truc de Serbe, là, on l'aura jamais, quoi, un espèce d'assassin, juste en catch and shoot, qui tourne à 60%, il nous le faut, ce gars-là, ça fait 20 ans qu'on le veut, quoi. Zachary? Bah alors, lui, il est fiable, hein, putain, c'est le seul Zachary, un des rayons de soleil de cette équipe de France. Ouais, avant, t'as commencé à en parler, faut quand même revenir sur cette attitude, comment dire, pour pas être vexant, pour pas être insultant. Pour être insultant et vexant, tu oublies dans quel podcast tu es? T'as pas entendu la fin de ma phrase? De grosses putes de Slovènes. Ah bah oui, ah bah bien sûr. Ah non, mais bien sûr. Insupportable. Ah bah ils ont été. Mais tu sais quoi, c'est mieux. C'est mieux parce que au moins on a une vraie raison de les détester. En plus on les a tapés. Et ce qui fait que nous, avec notre petit truc de pute, parce que ça reste un petit truc de pute, le truc qu'a fait. La fin. Bah oui. Alors ouais, bon, on va y revenir. pourquoi le staff n'a pas dit? Parce que nous on a l'image de il se retourne. Donc clairement. Le staff a dû lui dire vas-y. Mais pourquoi le staff protège pas Francisco en disant non, c'est nous qui lui avons dit d'y aller, voilà. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de déclaration en ce sens. Fotoux, il a dit après, on en a parlé en tout début de compétition, surtout les gens dans le staff qui ont l'expérience de ces compètes-là, parce qu'on sait ce qui va se passer demain et mardi. On peut se retrouver à égalité à 3 avec certaines équipes, donc chaque point compte et aura son importance. Donc c'est ce qui s'est passé. Il voulait jouer, il est surpris par Doncic qui lui fait un câlin, il se retourne en mode qu'est-ce que je fais? Ils lui ont dit vas-y, go. Mais du coup, derrière, ils doivent le protéger, quoi. Ouais. Bah, c'est sa manière de le protéger aussi dans cette déclaration Fotoux, mais en vrai, c'est un micro-événement, tu vois, c'est pas très grave. C'est un micro-événement, mais j'avoue que bon. Après, ça m'a fait marrer parce que l'enchaînement, les Slovènes ont été insupportables, les arbitres finissent par craquer, alors que vraiment, en première mi-temps, désolé, mais ils étaient carrément pour eux, ça se voyait qu'ils voulaient sauver. Parce que Doncic avait déjà perdu le premier match, donc s'il perdait celui-là, c'était quasi fini. Donc ça se voyait qu'il les protégeait de fou. Et après, le moment où il prend une technique pour flopper et que c'est perdu, je me disais, bon bah là... T'as le coach slovène qui fait shame on you, quand on prend une deuxième aussi, ça fait 4 lancers d'un coup. Ça se retournait contre eux. Et du coup, là, c'est nous qui sommes un peu passés pour les putes, mais ils avaient tellement un quota de putes que franchement, on aurait pu... chier dans le panier que là on serait encore passé pour les héros du soir, quoi, parce que franchement et en plus c'est drôle parce que c'est vraiment un micro-événement, mais il y a quand même trop de trucs à dire dessus. Moi je m'étais noté ça quand même sur le coup. Ça fait 4 jours que tous les joueurs, tous les coachs, tous les commentateurs parlent du point avérage, du fait que chaque point compte et qu'il n'y a pas un match, même s'il était plié, qui s'est pas joué jusqu'à la dernière possession. Donc pour moi, le move de Doncic, le move de Francisco, il est moyennement classe, mais c'est d'abord un petit coup de pute de Luka, qui veut que ça s'arrête là, tu vois, en venant checker, il sait très bien ce qu'il fait, Luka, en vrai. C'est peut-être effectivement, si on vraiment, et ça a l'air d'être ton cas, tu considères que les Slovènes sont la pire des races. Il y a 2-3 indices. Peut-être que alors c'était déjà un truc de pute de Luka de faire ça. En se disant, donc dans ce cas, bah tu viens totalement de me retourner mon truc. Alors si c'est ça, eh ben on a tellement bien fait de le faire. Mais bon, au final, derrière, plus même pas, parce qu'on prend 3 points. C'est ça qui est... On prend le 3 points derrière, et au final on se fait niquer le point avérage, tu vois. Oui, parce que du coup, à cause de l'embrouille, bon bref, donc ça s'est passé comme ça. Ce qui serait drôle maintenant, c'est qu'on soit égalité
et que ces 2 points comptent, ça serait marrant. Mais l'autre truc que j'ai vu justement sur le post je parlais que j'ai commenté, en gros, je sais pas comment ça se fait, mais finir 4e ferait de nous, on aurait le meilleur tirage. On aurait la Lituanie ou la Lettonie. En C'est-à-dire 8e, que- non. Si. Mais non, mais tu fabules. Eh ben, il disait ça en quart, je crois. Ah, en quart. Ah, en quart, je sais pas. Mais je te dis, j'ai vu ça Oui, c'est peut-être. parce que j'ai commenté sous le truc de Squeak justement. Je disais, mais dans ce cas, faut peut-être pas finir 4e. Et on m'a dit, c'est un peu risqué, mais pourquoi pas? Parce qu'en gros, finir 4e, ça serait pas le pire résultat là. Ouais. Parce Mais qu'on est capable. Hein. Toute façon, moi, je pense sincèrement, là, c'est bête parce que je voulais pas faire ça typique. Parce que là, la plupart des gens qui nous écoutent ont déjà vu le match. Mais je sais pas ton prono, mais pour moi, on va le perdre. Ce soir-là Ouais. euh, Parce qu'en fait, on est Je suis juste pas au niveau, quoi. je suis pas si sûr que ça. J'ai vu les cotes ce matin, j'ai halluciné. Les cotes de France-Pologne. Victoire polonaise à 3,95. Victoire française à 1,11. Tu te rends compte? Ça Ouais, paraît ouais, fou. En plus, bah- c'est à domicile et tout pour les Polonais. Ouais, mais qui en ont chié au dernier match. En Qui fait, en ont il est- chié. il est assez bizarre ce euro, mais c'est normal en fait. Ça fait penser à la NBA où tout peut se passer parce qu'en fait les matchs sont tellement rapprochés que la vérité d'un jour. Parce que tu regardes la Finlande, ils avaient été hyper forts, ils se sont fait accrocher, je sais plus quoi. Il y a eu des Portugal-Serbie, il y a eu des équipes très fortes qui étaient pourries le lendemain, donc tu vois, juste avant la. Merde, qui c'est qu'on a joué qui venait de. La Slovénie venait de perdre de rien aussi. Contre la Pologne. Contre la Pologne. Ouais, En fait, la Pologne, ils ont tous leurs matchs à l'arrache. Et même contre le. En fait, hier, ils ont galéré contre l'équipe la plus faible du groupe. Contre l'Islande, oui, c'est ça. Et nous, on nous dimanche, dit ouais. déjà que l'Islande, on va les fracasser. Mais d'où la Pologne, qui pour l'instant a 3 victoires, a galéré contre eux dans ce cas. Bah, peut-être que la Pologne est pas si forte. Je crois, c'est aussi pour ça ce qui expliquerait un peu les codes de Paris. Je crois que à l'intérieur ils sont un peu faiblards, qu'ils ont un joueur naturalisé qui marche sur l'eau là, le meneur de Monaco, là, Jordan Lloyd. Mais sinon intrinsèquement l'équipe elle est pas si ouf que ça en vrai. C'est juste. Oui, il y a le côté à domicile. Mais bon, c'est vrai que le galvanisé, côté français revanchard. En tout cas, bon, alors c'était peut-être donc pas les tirages des 8e, mais des quarts dont on me parlait. Ouais. Finir deuxième. Là, à ce stade-là, on peut plus finir premier. Il faudrait leur mettre 25 points d'écart. Mais donc, finir deuxième, c'est de la merde déjà aussi. Donc, bon, voilà. En fait, je sais pas ce que c'est le tirage, mais si on peut tomber sur la Lettonie et la Lituanie, c'est ce qui m'arrange. Tout le reste est dur. Et je Sinon, crois c'est qu'on peut l'Allemagne ou la Serbie en quart. Je crois qu'on peut encore finir premier. Enfin, je crois que je sais pas si j'ai dit de la merde, mais il me Faut semble. taper la Pologne avec 25 points d'écart. Bah oui, mais ça c'est si on veut être premier là ce soir. Mais si on veut être premier au terme de la phase de poule, il faut taper la Pologne. Il faut gagner nos 2 matchs, peu importe l'écart, je pense. Oui, mais le dernier, c'est un given. Évidemment qu'il faudra le gagner si on veut finir premier. Mais si on gagne 4 matchs, et Ah, mais oui, oui. la Oui, non, Pologne t'as raison. aussi Oui, seront à 4 matchs. De Oui, toute oui, t'as façon. raison. Oui, c'est vrai. Ça fera 4-1 pour les deux. Bah écoute, je sais pas. Après, ça va aussi dépendre d'Alex Sarr. Ça aussi, ça fait chier. On est déjà suffisamment à poil à l'intérieur pour que lui soit Bah, blessé. c'est clair, surtout que moi j'avais cru que c'était une blessure, une fausse blessure. En Ouais. mode, c'est sûr qu'on a gagné contre Israël, on va pas Ouais. lui faire jouer un back-to-back. Mais en fait, non. En fait, non. S'il joue pas ce soir, c'est que c'est grave. Si c'est grave, ça veut dire que son équipe NBA est en train de l'appeler, de lui foutre la presse. Tu crois? Bah mec, c'est un joueur important. S'il commence à voir qu'il est blessé un match, 2 matchs, là, je peux te dire que le staff est en train d'appeler, de lui foutre la pression en mode t'arrêtes de jouer quoi. Je sais pas. Est-ce que tu crois vraiment qu'ils ont accès? Enfin, je sais pas. Pendant bien- une compète. Bah ils sont payés pourquoi les 12 assistants à se la toucher ils mettent des mois à dire à autoriser à tel joueur d'y aller ou de pas y aller et puis voilà ils gueulent tu vois Wemby machin les Spurs vont lui faire pression aussi. Tu crois que là ils savent pas que Alex Sarr il joue pas un match et il joue pas celui d'après? Bien sûr que si, ils le savent. Ou alors ils branlent vraiment rien quoi, mais ça m'étonnerait. Je sais pas, on a vu Rob Pelinka et Jenny Buss là, des Lakers qui étaient présents au bord des parquets aux côtés de Luka Doncic et tout, alors que ça fait 3 matchs qu'il joue 35 minutes, qu'il est pas ménagé et tout. Je sais pas si vraiment. D'ailleurs, Ils ont faim ça leur fait un peu de bien cette histoire de FIBA à nos petites salopes de l'NBA, mais là c'est vraiment toutes les pleureuses.
Avdia, il a pleuré. Porzingis, il paraît, j'ai écouté dans le CQFR, j'ai pas vu tous les matchs, mais en gros, il disait ça, qu'il y a que les stars de NBA qui cassent les couilles, quoi, et qui sont pas du tout habitués à ce que ça siffle, et qui comprennent pas du tout les règles de la FIBA. Non, mais c'est bien, ça les remet un peu dans le droit chemin, quoi. Ouais. J'ai pas vu énormément de matchs autres que la France, mais j'ai entendu aussi ce discours-là et je suis pas trop étonné. C'est normal, on les surprotège. Oui, c'est vrai. Pendant là, mais c'est bien, ils reviennent dans le dur, vont en Europe de l'Est avec des arbitres fous qui crient. Bon, bref, c'est pas. Alors, est-ce que t'as compris ça contre Israël? Pourquoi on se fait sursiffler? C'est parce qu'en fait le public était à fond israélien? Oui, alors déjà la salle était pas remplie, je crois, mais en plus, oui, il y avait beaucoup plus de supporters israéliens que de supporters parce que français. putain, c'était hallucinant. J'ai l'impression que c'était nous qui commettions un génocide, quoi. Alors que, non mais sérieux, dès qu'on touchait la balle, on se faisait siffler, mais comme des, mais j'étais là, mais je regardais avec ma meuf, elle dit mais qu'est-ce que vous avez fait? Je dis mais je sais pas. Ils ont pris pour des Palestiniens ou quoi? C'est pas nous. Non, mais c'est dingue ça, tout ça parce qu'on a des Arabes. Tout le monde a des Arabes, ça suffit, oui. Non, mais il y a pas une grande communauté juive en Pologne aussi? Ah bah oui, enfin, à un certain moment, il y en a eu un petit peu moins. Non, mais là en 2025, je sais pas, je dis de la merde peut-être, mais non, mais si sûrement, parce que là, la salle était complètement israélienne, ils étaient à fond, quoi. Ouais, mais de là à se faire, parce que des mais nous, sifflets comme ça. On n'a jamais un gros contingent qui se déplace. Hein. Il y a toujours Monique et Robert, 55 ans avec les potes de coq là, et c'est tout, et on est 25. C'est vraiment abusé, quoi. Non, mais il faut pas le déplacement, les gars. Alors, parce que justement, j'allais dire, j'étais devant Bercy pour France-Espagne. J'y suis pas allé, mais il se trouve que je buvais un coup dans le coin. Et pour le coup, le public là était, ressemblait à des basketteurs de Paris, quoi. C'était pas Bercy, que des blancs, ils étaient jeunes et tout. Ça n'avait rien à voir avec Monique et non, mais c'est parce que. C'est vrai que c'est quand même très bizarre le public du basket en France. C'est vraiment des beaufs, mais c'est normal parce que ça vient souvent de villes où il y a que ça, où il n'y a pas le foot et tout. Donc ça ville de province et tout. Mais c'est vrai que le public du basket est particulièrement vieux, féminin et beauf, alors que c'est assez bizarre, oui. Ouais, je sais pas, je pense que ça va finir par se renouveler avec la hype qui est en train de s'installer. Mais pour l'instant, ça prend du temps, c'est clair. Ouais, c'est clair. Surtout si tu mets l'euro au moment de la rentrée des classes, tu vois, c'est pas forcément évident pour les personnes non retraitées. Donc ouais. Non, bah c'est vrai que là, oui, il y a pas très peu de chances que. Oui, en fait, c'est ça en fait, c'est que ça, c'est que pour faire les déplacements et tout. Bah, au moment du 1er septembre, quoi, c'est pas simple. Là, on était mauvais aussi contre Israël, c'est la défense. Ils ont défendu en zone, alors j'irai pas beaucoup plus loin dans cette analyse technique parce qu'on n'en a pas les capacités. Mais ce qui paraît, enfin en tout cas, les chiffres disent que c'est quand même la 3e ou 4e meilleure défense de l'Euro, quand même. Donc, c'est pas rien, ils savent défendre. Et nous, on n'a pas réussi à attaquer ça. Et on s'est fait niquer sur un faux rythme. On a joué, les uns après les autres. On a tout mal fait. On n'a pas joué ensemble, on n'a pas défendu ensemble et on s'est fait avoir tactiquement. Bon, voilà. Non, mais là, pour le coup, est-ce que tu penses... ça m'étonnerait pas que Fotouk, c'est tout le monde et d'où le. Enfin, mon analyse, c'était si Alexa, c'était pas une vraie blessure. Mais maintenant, c'est que c'est une vraie blessure. Mais je pense quand même qu'ils ont pris ce match par-dessus la jambe. Et qu'ils ont pas réussi à leur insuffler le truc de, on est la France, on se fait souvent niquer par ce genre de match, c'est le back-to-back. Inconsciemment, c'est sûr que ça a dû jouer. C'est sûr qu'on n'était pas préparé. Ouais. Et ce qui m'inquiète, c'est Gershon en vrai, parce que il est leader. Eh ben, j'allais te poser la question. Ouais. Il est leader vocal, il est leader sur les réseaux, il prend son rôle très à cœur, mais le problème, c'est que le capitaine doit avant tout être le meilleur joueur du groupe, et là, il est pas bon. C'est vrai que et lui et Cordinier. En fait, avant, ils étaient les atouts dans un collectif huilé de vieux briscards. Maintenant, ils sont les vieux briscards et ils sont pas au niveau. Et c'est pas parce qu'ils sont pas au niveau, mais en tout cas, ils sont pas assez. Ils ne doivent pas tout comprendre du nouveau système où ils n'arrivent pas à briller dedans. Mais bon, voilà, le fait est que ça fait 3 matchs que Cordinier et lui sont pas bons. Moi, je pense pas que ce soit le capitaine doit forcément être le meilleur joueur, mais en tout cas, il doit forcément montrer l'exemple, tu vois, montrer la voie et tout. Et effectivement, Gershon, on se demande si le rôle de capitana prend pas trop de place sur le reste de son jeu et ça il y a la volonté quand même. Il y a la volonté, mais c'est clair qu'il se met la presse et que il perd des ballons, il fait pas les passes au bon moment, il est maladroit au shoot. Je pense qu'il a été aussi identifié comme la menace par les autres équipes et donc qu'il est beaucoup plus gardé que d'habitude. Mais oui, ça c'est sûr, ça c'est vrai. Et il est pas bon, voilà, la vérité, c'est que voilà, et j'espère que ce soir il va se sortir les doigts. Il est à 27% au tir, c'est dur.
Mais franchement, ça va bien finir par rentrer parce que pour de vrai, il a raison, Photoux. Des fois, on a des bons shoots. Et je comprends qu'à la fin, ils se découragent et ils finissent par faire n'importe quoi et à essayer de tous être les héros parce que ils jouent comme il faut et ça rentre pas. Ça fait chier, quoi. Enfin, tu te dis, fait chier. Ouais. Je sais pas. Moi, je suis pas sûr qu'ils jouent tout le temps comme il faut, quoi. Contre Israël, ils ont jamais joué comme il fallait au final. Tu vois, non, mais c'est vraiment un match raté. C'est vraiment un match mal pris. Et Israël a vraiment bien joué, quoi. Mais oui. Non mais oui, la défense était dure. Denis Avdia, là, on n'en a pas parlé, mais il a fait quand même un bête de match là. Le mec de Portland, il y a aussi le gars dont je connaissais pas le nom, de joueur d'Euroleague, Madar, qui arrêtait pas de planter à 3 points, enfin réussite insolente. Le problème aussi, c'est là où on a mal préparé le match. Photoux, il aura peut-être pas dit, mais les gars, ils croient que c'est possible de vous taper parce que c'est en back-to-back et qu'on n'a pas ça. 2, eux, ils jouent la qualif en fait. S'ils nous tapent là, c'est bon pour eux. Alors que vous êtes sûr que vous êtes déjà qualifiés. Donc en fait, ils sont pas du tout rentrés dans cet état d'esprit. Et même moi, j'ai mis un quart temps à comprendre que mais ces cons-là, ils croient en fait. Et non seulement ils y croient, parce qu'en fait pour moi, ils étaient pliés Israël, ils avaient aucune chance de se qualifier et puis c'était tout, ça sautait. Mais en fait, à partir du moment où ils avaient déjà gagné un match, ils étaient en mode, il nous suffit d'en gagner un deuxième et on va passer. Ouais, on va tout donner. Mais c'est con parce qu'ils avaient plutôt bien commencé. En plus, je crois qu'il y a eu un espèce de plus 10, plus 12, un 18-8 ou un 28, oui. Un truc comme ça. Moi j'ai cru qu'à ce moment-là c'était fait. J'ai cru qu'on jouait avec une équipe de merde. Après, qu'on mettait 5-6 minutes à se mettre en route, qu'on avait fait l'écart et que c'était bon. Je crois même que j'ai pas vu le deuxième quart-temps. Parce que je me suis dit, je fais ma pause là. Trop confiant. Et je reviens, il y a égalité. Je me dis, mais de quoi? Pourquoi il y a égalité? Et après ça a été la merde. Ouais, c'était compliqué. Est-ce qu'on parle de ton petit Titi parisien? Nadir. Alors, bon, il arrive pas. C'est facile, hein, je remets la faute sur Paris parce que moi je suis pas parisien. Mais non, mais bon, écoute, je pense que il peut briller dans un collectif où il est. Il peut pas venir et sauver la merde forcément. En fait, il fait c'est Okobo qui fait que ce que je pense qu'il aurait dû faire, mon vieux Nadir. C'est-à-dire arriver et planter. Là aussi, j'ai cru que c'était fait en fait. Tu sais, quand Kobo, juste avant la fin du quatrième, il plante 2 banderies là pour revenir à égalité. J'ai dit, c'est bon, on avait besoin de ça. Un coup de chatte qui va sauver la nation, on va se remettre dedans. Et derrière, mais le pire carton que j'ai vu depuis que moi-même j'ai joué au basket, quoi. Enfin, c'est très grave. Depuis ma session au Hoops Factory en mars dernier. Mais bravo aux Israéliens qui ont vraiment. Parce que là aussi, moi je pensais qu'ils allaient, eux, craquer. Mais en fait, depuis le début, ils se sont dit, non, mais en fait, ces Français, ils sont nuls. Et on va les taper, quoi. Donc, c'est ça aussi qui me dérange. On fait littéralement pas peur, quoi. Ouais, parce que peut-être manque de go-to-guy, manque de lien en attaque. Ils ont bien vu que pendant 3 quarts temps, on n'arrivait pas trop à trouver la solution contre leur défense. Donc, ils ont encore plus eu de confiance qu'ils en avaient déjà au début, quoi. Après, en vrai, que ce soit pour eux, comme pour nous, comme pour la Slovénie, compétition qui dure 6 mois et qui est fait en septembre et il y a un back-to-back dedans, allez peut-être vous faire enculer, quoi. Ouais, j'ai pas compris. Non, mais d'où il y a un back-to-back en fait? Non mais sérieux. Bah ça c'est le coup de faire des euros à 24, quoi. T'es obligé de faire 5 matchs de poule en une semaine, c'est nimp. C'est vraiment un peu con, hein. Quand on voit qu'on s'est déjà mis 5 matchs de préparation dans la gueule, on va tout mettre sur la fatigue. Mais bon, voilà. Bon, alors, t'es confiant, toi, contre la Pologne? Bah, j'ai envie d'y croire. Parce que, ok, c'est un groupe jeune, ok, on est un peu à poil à l'intérieur, mais c'est un groupe de jeunes compétiteurs, de jeunes talentueux compétiteurs. Je pense que... Alors, j'ai vraiment l'air con si les gens qui regardent... c'est le problème, c'est le problème. Mais il va y avoir en tout cas une réaction, tu vois, ça peut pas être aussi moche que dimanche. Il va y avoir des trucs, au pire on va provoquer des fautes, on va se battre, tu vois. Enfin, la réaction, je vois pas comment il pourrait ne pas y en avoir, tu vois. Ouais. Tu vois, le pire c'est que au final il y a que 2. On aurait perdu de rien contre la Slovénie, on aurait écrasé Israël, qu'on serait en mode bon ça va le faire. Là, on a eu quand même la très mauvaise idée de perdre le match qu'il fallait pas juste avant celui qu'il faut absolument gagner. C'est quand même vraiment con, quoi. Ouais, mais du coup, c'est à double tranchant. Je crois que c'est Photoux qui disait ça, hein. Mais comme tout le monde le pense, quoi. Après une défaite comme ça, soit tu te relèves, soit tu restes couché. Donc. Et le pire, c'est que si on perd, c'est pas vraiment grave, en fait. Ouais. Bah après, le groupe C, c'est quand même qui déjà?
c'est Grèce, Espagne, Italie, quoi, les 3 premiers. Oui, pour mais de l'instant. toute façon, voilà, ils sont tous forts pareils. Donc on a déjà été premier de groupe, tout ça pour se taper l'Espagne, et bon, bref. Ah, la Grèce, ils sont chauds, hein. La Grèce, ils sont chauds quand même. C'est pas du tout les mêmes Grecs qu'on a rencontrés en préparation, hein. J'ai pas trop suivi. Tu les as vu jouer, les Grecs, toi? J'ai vu un match, je sais plus contre qui. Je crois que c'était contre l'Espagne ou non, je sais plus. Mais en tout cas, il n'y a pas eu photo. Et Yanis, Pas eu évidemment. Ouais, il était dominant, mais ça, c'est l'histoire de sa vie. Mais tout le monde autour de lui était vraiment bien huilé, ultra Ouais, droit. ouais, non, mais Enfin, franchement, la Grèce, si on les croise, ça va être dur. Il y a un petit Serbie-Turquie que je vais me faire demain, là. Oh oui, demain mercredi 20h ou 20h30, je sais plus. Les deux équipes sont à 4-0. Ça pareil, on peut en parler. La Serbie, est-ce que tu as vu un match 2 ou pas? Ou quelques Non, j'ai highlights? vu des bouts, j'ai pas vu de match. J'ai vu des gros résumés contre le Portugal et voilà. Bon, notre petite chance, c'est qu'ils ont perdu Bogdanovic et ils ont perdu presque un autre. Oui, je sais plus qui. Je crois que l'Allemagne, là, vu qu'ils écrasent tout le monde et qu'ils ont pas de blessés, ils sont repassés ultra favoris. Ouais. En tout cas, moi, je voudrais pas les croiser les Allemands en quart parce que bon, déjà qu'on les a tapés la dernière fois alors qu'ils auraient pu être champions olympiques. Ouais. Là, s'ils peuvent se faire des jaunes bleus et nous mettre 50 points dans la gueule, ils vont le faire. Donc j'ai vraiment pas envie de les croiser. Je préfère encore me taper les Serbes, je crois. Ouais, peut-être bien. J'avoue. Mais bon, on n'est pas au niveau. On n'est pas au niveau. Non, non. Mais c'est normal. C'est quand même, il y a rien de plus normal. Oui, on s'y attendait. On l'avait dit avant l'Euro et tout le monde le disait. Mais ouais, non, je t'ai envoyé un message ce week-end. J'ai regardé le match de Allemagne contre qui? Ouais, tu m'as dit, ils font peur. Ouais, ils sont vraiment flippants. Et depuis, ils ont vraiment éclaté la Grande-Bretagne. Après la Grande-Bretagne, ils sont sûrs de plus passer. Ils jouaient contre une grosse équipe. Mais enfin, c'est un écart en FIBA scandaleux, hein, je crois vraiment. 120 à 57. Bah, ça fait peur. Nous, Plus jamais du on double. pourra mettre une branlée comme ça. C'est Non. fou, quoi. Non, jamais. L'attaque de l'Allemagne, mon gars, en transition, ça gueule comme pas possible. Même en attaque placée, ça trouve des solutions et tout. Ça circule trop bien. C'est Mais vraiment Schröder, on dirait qu'il joue pour ses impressionnant. papiers, quoi. C'est un truc de fou. Non, mais je te jure. Non, mais moi, je l'ai eu aux Lakers. Il a jamais joué comme ça. C'est pas possible. Ah, c'est la fameuse FIBA Magic, quoi. C'est c'est tu te FIBA transcendes. Ou vraiment la. Parce que nous, on comprend pas l'allemand. Et quand il y a un gars qui le crie, ça nous fait peur déjà. Mais lui, il comprend, tu vois. Et il y a un gars qui lui crie dessus en allemand. Et ça doit te rappeler quelque chose quand si t'es juif ou noir, des gens qui crient en allemand, et tu dois te dire, mais c'est pas, il faut absolument que je rende cette personne contente, en fait. Non, mais c'est. Putain, mais. Non, De ce panier va dépendre ma vie, en fait. Non, mais putain. Mais il est en FIBA, il est extraordinaire en vrai. Ah, il est très très fort. Et en plus, maintenant, il est en 50-50 avec Wagner, qui est un monstre aussi, quoi. Et puis leur collectif. C'est dans le CQFR aussi que j'ai entendu ça. Hobbs, qui je sais plus dans quel club de Euroleague joue, il est à 3 points depuis sur les 4 premiers matchs à 70%. Oh, aïe, aïe, aïe. sur un volume d'enculé en plus, tu vois. C'est dingo. Et lui, je crois qu'il nous avait déjà fait mal il y a quelques temps. Bref. Donc oui, ils paraissent vraiment favoris. Avec la Serbie, j'en sais rien, mais je suis d'accord. Quitte à choisir, je préférais me taper les Serbes en quart que les Allemands. Je sais pas si c'est possible, mais enfin en tout cas, c'est assez impressionnant en attaque. Les Serbes aussi. Jokic évidemment flirte avec le triple-double ou le tape à chaque match quasiment. Et la Turquie, alors la Turquie, j'ai pas encore vu de match. Şengün, petit highlight aussi. Il a fait un truc qui avait pas été fait depuis 95, j'ai écouté ce matin. Ah ouais, c'est quoi? C'est d'avoir 20 points, 5 passes, 5 rebonds, je crois. D'accord, j'allais dire c'est de serrer la main en arménien, mais c'est... Pardon, puisqu'on est sur les... Du coup, t'as dit quoi les stats, pardon? Non, je crois que c'est 25-5. Il est en moyenne de ça. Il est déjà dans le top 10 de toutes les catégories de l'Euro. Ah ouais, c'est costaud. Donc, c'est Şengün, hein. C'est mini Jokic, il n'y a pas d'autre mot. L'entraîneur de la Turquie a dit donnez-moi, parce que l'entraîneur de la Turquie, je crois que c'est aussi le coach d'Istanbul ou un grand club turc, et il a dit en gros donnez-moi Şengün dans mon club et je vous garantis qu'on tape les Rockets tous les jours. Oui, d'accord, mais dans ce cas-là, donnez-moi vos 4 meilleurs joueurs, peut-être qu'on gagne contre vous. Ouais. J'ai trouvé ça un peu donnez-moi facile. Şengün, Jokic, Doncic. Et je peux vous dire que On fait les playoffs, hein. vos Wizards là. Oui, non, je sais pas. Fournier qui avait bien dit la vérité là-dessus.
Oui, ça casse alors les- qu'il s'était fait dégager de NBA pour aller au Pana, il a dit les gars, faut arrêter. S'ils avaient le niveau, ils seraient tous là. Enfin voilà, ça n'a rien à voir. On se ferait éclater, puis c'est Ouais, tout. Quoi. c'est un peu fatigant les On comparaisons. dit ouais, en euro, ça défend. Et les mecs ils disent bah oui, c'est pas qu'on défend 10 fois mieux, c'est que les attaquants NBA, c'est tous des assassins en fait. C'est tout. C'est la vérité. D'ailleurs, il suffit de n'importe. Regardez un gars comme Mike James. Le gars survole l'Europe, il mettait pas un panton au NBA. Je veux dire, tu prends un gars comme Bradley Beal, il tournera à 35 points. Faut arrêter. On adore défendre l'Europe. Je trouve que c'est un basket plus agréable, plus dur et tout. En talent pur, les Ricains, ils sont là. Voilà, j'ai pas envie de faire Kevin Durant qui parle de la phrase de Fournier en disant la cohésion, c'est super, qu'est-ce que vous allez faire quand Steph va vous mettre des 3 points et qu'après t'as le montage où il nous assassine. Bah oui, à un moment les gars ils sont au-dessus en talent pur et c'est la vérité et puis c'est tout. Tu sais que j'ai regardé pendant l'été, j'ai regardé USA-Serbie, la demi-finale des JO. Elles sont disponibles en entier, les matchs, les demi sur YouTube. Gratos, et j'ai regardé les 3 premiers cartons. Tu sais, les Serbes sont trop chauds. Tu comprends pas comment ils ont perdu le match quoi. Non, parce que non, mais c'est vraiment un truc de fragile que j'ai fait. J'ai regardé les 3 premiers cartons et j'ai coupé là. Parce que je savais ce qu'allait se passer et j'avais pas envie de voir LeBron casser des planches et tout, se bumper. Et, tu sais, ça m'énervait. Du coup, je voulais juste me refaire plaisir en voyant les 3 premiers cartons magnifiques des Serbes. Et voilà, c'est tout. Mais c'est vraiment un truc de fragile. Ça avec les matchs J'assume. importants de l'OM, Ça fait trop mal. Avec les matchs importants de l'OM, je me fais ça, sauf que je peux regarder que les 12 premières minutes. Souvent. Ouais, jusque là, c'est bon. Regarde, c'est bon, là, s'il y a les hymnes. Voilà. Et c'est bon, on zappe. Ça sert à rien de le revoir, on a perdu après un but, là. C'est vrai qu'on vous a tapé ce week-end, dis donc. On n'a jamais fait trop de parler le foot, mais Lyon a gagné l'Olympico. Et j'ai pas vu le match, hein. J'ai pas vu le match. Magnifique Marseille cette année. Ils font un match. Ils sont très vite à 11 contre 10. Et ils le perdent dans les arrêts de jeu comme des cons. Ah oui, c'est vrai. Bon, là on fait le match où on se retrouve à 10 contre 11 et j'ai dit bon bah là le truc va se rétablir, on va réussir à prendre le match nul et on prend un but dans les arrêts de jeu comme des cons. C'est-à-dire qu'on soit 11 contre 10 ou contre 10 contre 11, c'est la même. On se fait et c'est très agréable de regarder ton équipe à chaque fois faire des 0-0 à 11 contre 10 ou 10 contre 11 et prendre un but de raccro de merde à la dernière seconde. Tu vois ce match 2 fois. Bon bah t'arrêtes de regarder du foot, c'est insupportable en fait. Ouais, plus tous ces petits soucis extrasportifs qui font pas du bien. Mais bon, je voulais te parler aussi, déjà te demander sur quoi t'avais regardé les matchs, du coup, Bein ou le groupe TF1? J'ai regardé sur les premiers c'était sur Bein et après sur Israël j'ai alterné entre les deux pour voir qui allait être le plus en colère, l'ancien joueur Batum ou Monclar. Alors Et celui à qui ça le faisait le plus mal, c'est drôle, c'est Reverchon. Ma meuf elle me disait mais il va pas bien et je dis ouais non mais Rémi il prend ça à cœur, tu le voyais après le match, il était là mais enfin il était pas bien du tout. Et Monclar lui il est toujours en mode j'ai vu le truc arriver donc je vous avais prévenu donc ça va. Ouais, le vieux, ça. Mais Reverchon ça se voyait qu'il était là mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais on est nul en fait. Pourquoi on est nul, tu vois? C'est vrai que Reverchon, j'ai vu un résumé, un petit 3 minutes de France-Slovénie là, avec ses commentaires, parce que le live, je l'avais regardé avec Batum et Margoton. Et sur la Doncic la pleureuse, il était vraiment passé en mode supporter dans ses commentaires, tu vois. Il était vraiment là en train de dire allez, arrête, relève-toi. Et ça devenait agressif, tu sais. Et pas mal Margoton, pas mal. Ça fait bizarre de l'entendre avec sa voix du foot, mais c'est quand même pas mal. Alors, je suis pas méga fan, mais j'ai rien contre lui, mais moi j'ai bien non, aimé mais Batum. c'est vrai qu'il a une voix Batum familière. Non, mais du coup, ça marche bien Enfin, il a vraiment une voix exceptionnelle, Margoton. T'es content de l'entendre, quoi. Ah, il a une belle voix, c'est vrai. Enfin, bon. Et puis, oui, ça se voit qu'il s'y connaît pas tant que ça, donc... Ouais, mais et puis les Herbolos nous ont dit, d'ailleurs, à très juste titre, qu'ils commentaient la NBA de temps en temps sur Canal dans les années 90. Oui, qu'il avait déjà fait. J'avoue, moi, j'avais pas l'info. Je me souvenais du foot sur Canal, mais pas. Oui. Donc, oui, il connaît forcément. Mais moi, j'ai adoré Batum, par contre. Pour le coup, j'ai regardé le premier sur Bein contre la Belgique et les deux premiers, les deux suivants, j'ai regardé avec Batum. Ça, j'avais pas de doute parce que quand je l'avais entendu beaucoup avec First Team faire les trucs sur les classements des joueurs, par exemple, j'ai toujours trouvé très agréable à écouter quand il parlait basket. Ouais. Oui, il est un beau garçon, bien bâti. Bien Batum. Bien bâti.
Non, bon, on adore Nico. D'ailleurs, je vous conseille une très bonne vidéo de First Team ils ont fait une tier list des joueurs de l'équipe de France, de l'histoire de l'équipe de France. Où ils se sont demandé s'ils allaient le mettre en GOAT avec Tipeee, ce qui m'a énervé parce que GOAT, alors ça, si je peux faire un petit coup, faut arrêter de dire qu'il y a des GOAT, ça n'existe pas. GOAT veut dire greatest of all time, greatest, Par définition, oui. le plus grand. Il y a qu'un GOAT, donc en fait dire il y a des GOAT, ça ne veut rien dire en fait. Soit t'es le meilleur, donc il y a que toi, soit on arrête ces expressions, mais ça peut pas être des GOAT. Voilà. Mais ouais, ça les a pas empêchés de faire ça toute la vidéo et ça m'a agacé. Oui, monsieur. À part ça, c'était très instructif. Enfin, c'était cool sur l'histoire de l'équipe de France. Ils classaient les joueurs de l'équipe de France selon qui a fait quoi. Voilà. Ok, bah écoute, j'irai peut-être la mater, ça m'apprendra un peu plus sans doute sur l'histoire un peu plus ancienne de l'équipe de France où j'ai quelques lacunes. On apprend que Stephen Brun, je le savais pas, avait eu quand même 12 sélections du coup. Ouais. Oui, ça j'avais ouï dire. Il raconte sa première sélection avec Nando. Ouais. Il dit ouais, moi je partage la chambre avec ce gars, il parle pas trop, tout, on me dit qu'il est fort. Bon, j'arrive, il met 25 pions à sa première, 100% au tir. Je dis bon bah j'ai rien à faire là. J'ai rien à faire là, lui il est très fort et voilà. Il fait une carrière de 20 ans. Très marrant Stéphane Brun d'ailleurs. Ouais, ils sont très bons. Hein. Ouais, bon délire, j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore sur cet Euro pour l'instant? On dit que la Serbie et l'Allemagne sont impressionnantes, que la Turquie aussi, que le Turquie-Serbie de demain va être cool. Markkanen. Non, hier il en met que 19, ils ont perdu, mais c'est quand même hallucinant. Le gars fait tout quoi. J'ai vu aucune image de lui. J'ai vu que des stats. C'est scandaleux. Mais ouais. Regarde la vidéo contre la Grande-Bretagne. 43 points en 23 minutes. Bon allez. Sérieux 43 points en 23 minutes il a mis contre la Grande-Bretagne. Mais apparemment la Grande-Bretagne c'est ma grand-mère. S'ils prennent 120 points contre les Allemands, c'est des machines à highlight. On aurait dû les jouer. Mais n'empêche que c'est hallucinant. Surtout qu'il fait 3 points, pénétration, passe. Enfin il est horrible. Enfin genre il est trop fort quoi. Ah bah il était Est-ce qu'il a été All-Star? Non il a pas. Je sais plus s'il a été All-Star, mais en tout cas borderline All-Star quand même. C'est quand même un très fort joueur. Ça les ricains du coup ils peuvent pas croire que le basket FIBA c'est fort. Quand ils voient des mecs qui sont forts, mais pas tant que ça en NBA, être hallucinamment forts, en fait. Ça prouve bien, en fait, que le niveau, il est beaucoup plus bas. Parce que tu vois les chaînes... C'est-à-dire que les gars forts en NBA, ils survolent. Genre, HDI, il a survolé France-Israël, mais vraiment, quoi. Genre, tu vois, et ils survolent pas comme ça en NBA. Donc, oui. C'est vrai que toutes les superstars NBA sont au rendez-vous, quoi. Elles font des perfs de ouf. Oui. Ce qui serait, pour relativiser le niveau et tout, ce serait de voir des stars NBA vraiment en chier, pas arriver à scorer. Comme Doncic, il disait, oui, c'est plus dur de scorer en Euroleague qu'en NBA. Bah, apparemment, non, les mecs font des stats scandaleuses, en fait. Donc, ça montre pas trop le niveau de l'Europe, hein, je trouve. Mais après, ça montre aussi. Enfin, ça le montre, quoi, justement. Ouais, mais. Oui et non, enfin plus oui que non, mais un petit non quand même, parce que Doncic, malgré ses stats de Porcas, la Slovénie est à 1-2, tu vois. Ils ont quand même gagné un match sur 3. Oui. Mais bon, il score quoi, non, son équipe est nulle. Oui, individuellement, mais ça veut dire que il faut quand même des bons joueurs autour. Putain, Doncic d'ailleurs, quand il y a un gars de l'équipe de France qui l'a fait un moment, qui a pas mordu à ses feintes. Si seulement on avait le moyen de pas mordre à ses feintes, je pense qu'il met plus un point de sa vie, ce gars. Vraiment, il nous fait le coup de hop à la Larry Bird. Ouais. C'est vraiment un panier sur 2 qui marque, c'est ça quoi. Ouais. Et si tu mords, t'es foutu. Et si tu mords pas, il te shoot dessus comme un con. Et il a. Mais faudrait vraiment étudier son body language avec des ports de intelligence artificielle pour arriver qu'un gars comprenne. Non mais c'est bon là, je sauterai pas que tu. Tu vois, ça se trouve, il fait un truc de joueur de poker où avant de faire une feinte, il se mord la joue et on peut comprendre. Mais si aussi. Non, mais si quelqu'un arrive à comprendre quand est-ce qu'il fait feinte et quand est-ce qu'il fait pas, il marquera plus un point ce garçon. Quoi. C'est fou le nombre de fois qu'on peut tomber dedans. Quoi. Eh ouais. Et pourtant, même les plus grands défenseurs de la NBA se font bien sûr, t'es obligé, il est trop soirs, fort. Quoi. Mais c'est vraiment humiliant une feinte en fait. Je trouve qu'il n'y a rien de plus chiant. Moi, je pourrais mettre une droite à un gars qui m'en a fait une. Vraiment. Une fois, quand j'étais petit, et là je fais un shout-out à mon frangin qui m'avait fait une feinte peut-être la plus humiliante de ma vie sur un playground, où en gros j'étais en défense face à lui. Il t'a fait croire que t'allais jouer. Il t'a fait pas du tout. Moi oui, enfin il enlève son tu sais, jogging reversible. Porcinet dans Space Jam. Ouais. C'est bon, je peux jouer. Bah bien sûr que non. Je suis aveugle. Idiot. Non, j'étais face à lui, il driblait, il a fait un dribble un peu plus ample et il a
soulevé son t-shirt, la balle est rentrée dans son t-shirt, il a donné un grand coup comme ça, la balle a tourné et ressorti de l'autre côté, il m'a fait un espèce de grand bond, il est parti. Mais c'était d'une humiliation, d'une violence ultime. Ouais, il a réussi à faire ça qu'une fois, mais c'était quand même quelque chose. Parlez-nous de votre plus grosse humiliation sur un playground, vous aussi. Je pense que on a Moi, dû c'était pas un playground de basket, c'était une énorme chandelle avec mon frère au rugby où vraiment il la tape très haut. Et je suis là, je vais la rattraper. Mais il est où le ballon? Sur ma tête. Comme Bah un Blair. comme un aveugle presque. Ouais, le gars qui vraiment, il était pile dans l'angle où je pouvais pas le voir. Et mon frère le voyait en mode, mais gros, lui, il l'a vu arriver de 100 ans que ça allait me tomber sur la tête. Ça m'a fracassé, mon gars, je l'ai pas du tout vu venir. J'étais par terre et lui, il était en mode, est-ce que j'ai tué mon petit frère? Et en même temps, mort de rire. Parce qu'il a dû voir le truc le plus drôle du monde, à savoir un Blair qui fait, Cette scène m'est arrivée à plusieurs reprises en cours de PS sur des trucs de volley ou quoi, où c'était pas des parties de plaisir, très clairement. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur cet Euro ou même en dehors de cet Euro sur la planète basket? Que j'aurais dû voir plus de matchs, que je suis un peu deg en fait, parce que je vais essayer de me faire tous les phases finales, mais là j'étais occupé ces derniers temps, mais là je suis seul à la maison, donc je vais tout voir. Voilà, je vais essayer d'être plus studieux. Voilà. Ok. À commencer par donc ce soir 20h30 contre la Pologne, demain. Qu'est-ce qu'il y a d'ailleurs avant aujourd'hui, tu veux dire? Ouais. Alors je m'étais noté ça. Il y a pas de match intéressant avant, François. Bah dans notre groupe, mais c'est pas des. En fait, il y a pas des gros chocs. Il y a Belgique-Israël. Oh. Grèce-Bosnie. Tu me rappelleras de pas le voir. Ça commence dans 1 minute. Rappelle-moi bien de ne pas. Je vais regarder Grèce-Bosnie pour voir comment ils sont les Grecs. Ouais, tu peux regarder un peu Yanis. Chypre-Géorgie, rappelez-moi de faire quoi que ce soit d'autre aussi. Oh putain. Et Islande-Slovénie, j'ai bien envie de voir ce qu'ils valent nos Islandais. Bref. Mais non, parce que tout le monde dit machin, mais s'ils ont accroché la Pologne. Ouais, mais moi je te le redis, hein, et je vais peut-être passer pour un con 24 heures après, mais je pense pas que les Polonais soient si vifs que ça. Putain, mais t'as vu ces calendriers de merde là? Quoi? Italie-Espagne, j'ai envie de le voir, c'est pendant France-Pologne. Ah, bah tu peux te faire un petit. Putain, alors là, Islande-Slovénie et Chypre-Géorgie, là c'est ensemble. Là, là, il y a du monde là. Ah putain, chiant. Ils sont cons, ils se niquent les audiences. T'en mets un à 17h et un à 20h, la plupart des gens ont envie de voir les deux. Bah oui, Italie-Espagne quand même, c'est. Enfin, je sais pas. Ah, ça casse les couilles ça. Mais c'est bizarre, le regard de 7 euros de toute façon. Et tu fais 27 pays, tu fais. Mais je t'ai dit tout ce que je pensais de la Lettonie. Ouais, on a fait 10 000 vues sur ce reel de merde que t'as en 10 secondes où je dis juste ils sont laids et tons. On a fait 10 000 vues quoi. Scandale. Et oui, le reflet de nos vannes et de notre audience. France-Islande, ce sera jeudi à 14h. Et puis les 8e de finale, ça commence dès samedi en fait. Ouais, donc ça va aller vite. Pareil, il y a pas de repos quoi. Putain, il y a 2 jours max de repos. Ouais, ils vont arriver sur les rotules les joueurs en fait. Moi, j'arrête pas de dire au club NBA, ouais les gars, c'est bien. En fait non, ils vont arriver cramés quoi. Oui, et si ça avait pas été la meilleure forme de reprise pour Victor et sa thrombose, tu parles. Surtout que là, il aurait dû tout jouer. Alors, après, tu te dis, comment on enculerait tout le monde avec Victor là? Genre tu prends si les matchs où on a été un peu sérieux, enfin tu te dis là on galère à l'intérieur. À partir du moment où il y avait Sarr en protecteur de cercle, les autres ils faisaient rien. Les Slovènes, tu te dis mais attends, mais si c'est Victor, mais en fait. Mais ouais. Mais même avec Le Sort ou même Diabaté, on aurait, enfin, tu vois, on s'est fait enculer au rebond contre Israël. Si on avait eu Diabaté, ça aurait pas été la même. Mais oui, évidemment, ça aurait tout changé. Et puis quand tu vois toutes les stars NBA qui tournent à 30 points, là, tu te dis mais Victor, il aurait fait un carnage en fait. Ah, on aurait eu notre go-to-guy, c'est clair. Ah ouais, c'est clair. Bon, en tout cas, dites-nous vos pronos pour la suite, vous, que ce soit, même si c'est après le match Pologne, dites-nous jusqu'où vous voyez les Français aller dans cet Euro, en 8e, en quart, ou qui plus, sait-on jamais, mais bon, soyons réalistes aussi. Demi, ce serait déjà une super perf. Ça va vraiment tout dépendre de... En vrai, je pense que tant qu'on tape pas l'Allemagne et la Serbie, on peut gagner tout le monde. Je persiste à penser qu'à part l'Allemagne et la Serbie, sur un match, on peut taper tout le monde. Les Grecs, les Finlandais,
je vois pas qui on peut pas taper en fait. Et c'est la beauté de l'équipe de France, on peut perdre contre absolument tout. Oui, voilà, merci, ouais, c'est bon. Mais n'empêche que voilà, c'est qu'une histoire de tirage. Et je pense, même je vais le dire, on ne se fera éliminer que par l'Allemagne ou la Serbie. Ok, bah dans ce cas-là, ça veut dire que c'est au moins en quart, donc ce sera pas ridicule. Ah non, Pourquoi c'est pas. ridicule, ça fait chier. Si on tombe en quart contre l'Allemagne et la Serbie parce qu'on n'a pas gagné les matchs de poule, ça, on est scandaleux. Bah oui, on va Bah, voir. c'est trop tard maintenant, de toute façon, on Oui, sera on plus peut- premier. Donc, Oui, il faudrait un on miracle. va se taper l'un ou l'autre. À moins, du coup, à part cette petite feinte d'être quatrième et de pouvoir se taper la Lettonie ou la Lituanie en quart. Ouais, on n'est pas des Espagnols, après on n'a pas forcément le luxe de calculer, mais bon, on va voir. Et encore, ils sont mauvais cette année, les Espagnols. Oui, jusqu'à ce qu'ils nous croisent. Oh, on risque de les avoir en 8ème en plus, ces enfoirés. Ah Ils sont bon, dans- ça oui, serait drôle. Ils Ça sont dans le serait groupe drôle. C. Drôle, moi ça me ferait chier de les jouer. Hein. J'ai Vu- pas envie de jouer Markkanen non plus en vrai. Ouais, mais Markkanen, c'est pas en 8ème. C'est pas là? Ouais. Attends, je vais te dire ça, mais oui, Markkanen, ce sera en quart. Pas avant, en tout cas. En 8ème, c'est Grèce, Espagne, Italie. Non, mais j'ai hâte de voir cette Italie-Espagne. Et ouais, l'Italie, ils sont bons aussi. Enfin, ils ont des bons joueurs. Il y a Fontecchio là qui a mis 38 ou 39 points aussi. Donc voilà. Écoutez, les Herbolos, je vous propose qu'on se retrouve donc demain pour un petit débrief, Oui. un épisode un peu plus court. Bien sûr. Tu peux toi demain du coup, j'imagine. Demain midi, je peux. Allez, entre midi et 2, ça me va bien Parfait. aussi. Et ben nickel. N'arrêtez pas ce cirque. Dites-nous un petit peu Jamais. vos pronos. Pour la France, pour le reste, qui est-ce que vous voyez gagner, etc. Votre MVP du tournoi, n'importe quoi. Dites-nous vos impressions sur cet Euro, n'hésitez pas. Et puis on vous embrasse. Et comme l'a dit Urbain, n'arrêtez pas ce cirque. Jamais. Allez, à demain. À demain. Ciao, ciao. On le joue au basket, on arrête ce cirque.